Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortuny, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Un peu le bordel, hein, on renie une expérience, donc c'est le salon pour pouvoir retirer son dossard. Allez retirer le cadeau au vieil. Bon, les sportifs, je suis arrivé au stand Red Light. Qui je vois? Lucie. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà vue? Petit lien juste en dessous, hein, à chaque fois qu'on fait des événements. C'est elle, la Madame Com. Pas que. Je vous présente un petit peu le stand. Comment ça se passe ici? Rapidement, stand un peu plus propre que les années précédentes. On a choisi d'amener vraiment nos points forts, du coup nos produits forts, tout ce qui va être imperméable, forcément toutes les vestes impaires, ici et de l'autre côté, juste là derrière toi, Serge, juste là. Et après, on a ciblé un peu tout ce qui était pack d'hydratation aussi, toujours notre point fort chez Red Light depuis un petit moment. Donc les sacs d'hydratation made in France, on a ramené toutes les solutions de portage, ceinture et sacs. Après, on s'est adapté au format marathon où on n'est pas allé chercher des sacs 24 litres, quoi. Ça, c'est dans 2 semaines que tu en auras besoin. Et on a ramené un petit sac 6 litres aussi, responsif juste là, à prix. Voilà, pour ceux qui se chargent sur les marathons, vous pouvez y aller là. Vraiment sac super confort. On s'est adapté du coup à vos besoins là aux besoins des marathoniens, peut-être futurs trailers ou déjà trailers. Et après, globalement du textile, du Made in France toujours, fabriqué à Saint-Pierre, dans les Alpes à Grenoble. Et de la mi-saison, du coup, pour ceux qui sont encore un petit peu frileux. Je sais pas, non, c'est pas le cas de Serge encore, mais. À peine. Et il y a une petite nouveauté. Ah, des exclus. Ah, une exclue. Une exclue. Où on va? C'est Les sacs région. les sacs Ils sont sortis du coup il n'y a pas si longtemps en ligne, toujours en précommande jusqu'au 30 avril. Et avec des régions aux identités fortes qu'on aime bien, Pays Basque, Corse, Bretagne et la Savoie, tout à droite. Donc voilà, sur un sac 12 litres made in France. Non, les sportifs ne cherchez pas l'OM, ils n'y ont pas fait Marseille, ils ne savent pas ce que c'est le Sud. Je sais pas pourquoi. On a ramené l'Occitanie. Bon, on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, déjà. Non, la semaine encore un peu d'après. Encore un petit bout de. Ah, dans d'ici 2 une semaines. semaine, en vrai, ouais, Ah, on une te semaine retrouve et quelques. dans 2 semaines. On Ouais. te retrouve dans 2 semaines, Tous les mais jours. dans un pays bien plus chaud, bien plus intéressant. Merci Lucie. Bon courage. Alors les sportifs, me voilà au stand de Silence avec Caroline. Salut Caro. Salut, bonjour. Présente-nous InSilence, c'est toi la boss ici. InSilence, c'est une marque allemande qui produit essentiellement en Italie et au Portugal et qui fait des chaussettes pour courir et pour le vélo également et qui sont un peu fun avec un design original et différenciant. Quand tu dis original, donc c'est Paris, c'est ça? Alors on a une édition parisienne mais je On sais veut pas. l'édition marseillaise. Bientôt, Merci Caro. avec plaisir. Bonne journée, bon courage. Merci. Les sportifs. Et nous voilà maintenant chez Coros. Et Nico qui nous présente Coros. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe sur le stand là, aujourd'hui? Alors bien, beaucoup de monde aujourd'hui sur le salon du marathon de Paris, le salon du running. Bienvenue sur le stand Coros, donc une marque assez récente sur le marché des montres connectées de sport, marque américaine d'origine, qui va se positionner sur la simplicité d'utilisation et une extrême autonomie, quel que soit le modèle, qu'on soit sur l'entrée, le milieu ou le haut de gamme.
avec quelques nouveautés d'ailleurs au passage. Coros a la meilleure autonomie du marché. Hop là. Retourne-toi. Les sportifs, si vous voulez voir de la nouveauté, si vous voulez voir la plus belle des Coros, je vous mets le lien juste là, parce que la Kilian, elle est juste magnifique. Ah oui. Donc, en série limitée, elle est juste ici. Vous pouvez venir la voir sur le stand. Il y a très peu d'exemplaires en France et c'est un très beau produit qui va plaire au plus grand nombre. Bon, bah, merci Nico, je te dis bon courage Merci. et à plus. Bonne journée. Bon les sportifs, il y a aussi de l'alimentaire sur ce running expérience et franchement on mange très bien. Quel est ton Salut à prénom? tous. Bonjour, moi c'est Catherine. Catherine, alors bah, présente-nous ces magnifiques produits que tu fais toi-même. C'est ça, c'est moi qui les fabrique. Là, on est sur ma gamme de pâtes. Alors, c'est pas du blé, bien au contraire, c'est de l'épeautre. Donc, ce sont des pâtes qui sont riches en protéines. C'est très digeste, c'est bluffant de digestibilité. On est sur un indice glycémique qui en plus est super bas. Elles ont double bénéfice sur une cuisson qui est courte. Elles ont le côté al dente, bref, les meilleures du monde. Et en plus, c'est moi qui les fais. Merci. Je te remercie. À bientôt. Allez, bon Ciao, courage, ciao. bye bye. Les sportifs, et on arrive maintenant sur un stand assez particulier parce que celui-là, il va vous permettre de vivre une aventure, mais hors du commun. Ouais, il est là. Et c'est accessoirement le boss de chez Red Light. Vous l'avez déjà vu? Je vous mets le lien juste là. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes ici sur ce beau stand? Nature Extrême Développement et Trail to Be Alive, donc on organise des courses par étapes, 5-6 jours à chaque fois, un parcours coureur, un parcours marcheur, et donc l'année prochaine on va aller en Jordanie, au Machu Picchu, en Égypte, en Sicile, en Irlande, en Ouzbékistan, Samarcande, les routes de la soie, et puis la Slovénie, le Kilimandjaro, voilà. Bon, moi, je vais prendre une année sabbatique, je te suis un peu partout. Hein. Voilà, donc c'est accessible une nouvelle fois et c'est tout compris. On s'occupe du vol de l'avion, de tous les hébergements, tous les repas et bien sûr de baliser les courses balisées, les ravitaillements et tout ça. Voilà. Pour faire des courses, il y a entre 30 et 80 coureurs selon les événements. Les sportifs, on n'oublie pas de s'abonner parce que vous allez pouvoir vivre cette aventure en Jordanie inside. Donc on s'abonne, on met les pouces bleus et vous allez voir ça dans quelques jours. Allez, go! Bon les sportifs, running expérience, c'est terminé. J'ai mon dossard, j'ai le plein d'infos, le plein de produits aussi. Maintenant, bah, il va falloir se reposer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Orange. Allez, c'est parti les sportifs. Let's go! Programme de matin, faire un petit run pour débloquer les jambes, petit déjeuner et on va avoir pas mal d'informations, nutrition, on va voir le kiné, l'ostéo, je sais pas trop quoi, mais des trucs super sympas. Allez, let's go! Et nous voilà arrivés au Mama Shelters.
Ouais, sportif. On est au Mama, comme le mois dernier. Soumis, si vous n'avez pas vu la vidéo, juste ici. On va monter au 14e, on va aller dîner au Mama Shacters. Merci la team Orange. Donc il est l'heure des poules, 19h. Pas demain, départ 8h15 dans le sas. Pour le réveil, je sais pas trop, aux alentours de sans doute 5h30 du matin ou 6h, ça va un peu piquer. Et on va faire le petit déj ici. Mais avant ça, on va aller dîner. Les sportifs, on est à table. Pas de problème, j'ai la voiture Hyundai. Les bâtards, on mange à l'heure. Ah ouais, l'enfer, hein. Des mecs qui me collent des chronos genre de 2,47, ils ont pas compris le concept d'illimité. On est plutôt bien. Le mec de 2h14. En juin, le 17 juin. C'est l'heure, t'as un podium. Je suis sûr qu'en serrant les dents, tu peux aller le chercher. On a la super élite concentrée. On est prêt? Bon, combien tu disais? 2,47 donc? Non, pas du tout. 2,57 ce serait une folie, 2,58 ce serait top, 2,59 ce serait le top. Ah, c'est beau ça. C'est vrai. On le présente plus. On le présente plus. Demain, 2,12. Forcément, au moins ça. 2,12 de sommeil, ça va être pas mal. Très très belle table et on se régale. Et voyez, on est nombreux. Heures, c'est le moment où il faut aller se coucher. Il y a l'ambiance dans le resto, mais nous on va se coucher. Parce que demain on va t'ambiancer. Ouais, sportif. Au début du marathon, j'en profite pour faire le CR dans la même journée, sinon c'est moins drôle si c'est pas chaud. Après cette belle journée d'hier, donc là, ce matin, comme vous pouvez le voir, je me suis levé à l'aube. On est parti donc avec l'équipe de la team Orange. Et bon, météo, pas génial, hein, il pleuvait même quand on s'est levé, donc ça vend pas du rêve ça. Pas très froid, mais pas chaud non plus, hein, clairement. On est autour le matin, on devait être à 7-8 degrés, je crois. Alors moi, j'avais un sas de moins de 3 heures. Clairement, j'étais pas dans mon sas. Les gens, ils se mettent dans les sas qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression d'avoir un cran d'avance. Celui qui veut faire 3h30, il est dans le 3h, et puis voilà, etc. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Bref, il y a tellement de monde que du coup, je remonte pas mal de gens. Je suis pas tout à fait dans mes allures. Alors, partir plus lentement, ça me dérangeait pas plus que ça. Et encore, je suis pas parti si lentement que ça. J'étais plutôt dans une bonne allure, mais bon, je remontais. Et dans le sas, c'était vraiment pas ça. La météo était plutôt clémente dans cette première partie de course. J'enlève même un petit peu après, j'enlève un petit peu mes gants. On a l'allure, c'est pépère, bon démarrage, ça se passe bien. Et une densité de coureur encore plus élevée que le semi. Allez, kilomètre 10. 4 kg, moins de 40 minutes, c'est bien, ça redescend, et il fait plutôt bon. J'ai enlevé les gants, et voilà, on y retourne. Let's go! Les pavés étaient très glissants, donc ça peut être un peu déroutant si toi aussi, genre, tu fais ton semi ou ton marathon sur ce lieu. Effectivement, les pavés glissants, c'est bizarre. Après, moi, je viens du monde évidemment du trail et l'ultra trail. Si tu me suis, d'ailleurs, mon monteur, il va mettre le logo là, juste là. Si vous le connaissez pas, il va mettre le sien juste là. Vous avez vu, les montages, ils sont bien. Et si vous les trouvez pas bien, vous le dites en commentaire, hein, qu'on puisse retravailler sur ça. Je reviens à mes pavés. Ils étaient glissants. Je viens du monde de trail, donc pas de souci de ce côté-là pour moi. Mais j'ai vu pas mal de courants glisser, se prendre des trottoirs, rater un pavé. Donc c'est toujours sur un marathon, il faut s'économiser un maximum, donc c'est toujours fatigant de rattraper une foulée ou encore pire, de fouler une cheville ou tomber. J'en ai vu un tomber carrément. Un peu plus tard, je vais vite regretter d'avoir enlevé les gants, hein, parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Je devais être un peu sur le foin du départ, ou je sais pas, ou il faisait peut-être un peu meilleur en début de course. Mais non, j'ai vite eu froid aux mains finalement. J'étais à la limite à les remettre.
Comme d'hab, sur les courses, merci les bénévoles, hein. Oui, là ils sont vraiment, mais alors des centaines à donner des bouteilles d'eau, à se tremper, et toi tu ramasses la bouteille, comme vous voyez à l'écran là, c'est Aqualand le truc. Et bon, bah, ils sont là, ils nous encouragent, et ça c'est vraiment cool. Et comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment pour moi, à mes yeux, le meilleur système encore à l'heure actuelle, même bah, si c'est vraiment pas très bien pour la planète, mais sur une pauvre petite bouteille d'eau là en plastique, je nommerai pas la marque que vous voyez à l'écran, ça te permet en fait d'avoir un peu d'eau quand tu bois, parce qu'un verre ça marche pas, les verres en carton ça marche pas du tout. Après certains diront bah t'as qu'à avoir ton récipient sur toi. Bon là on est sur de l'athlétisme, le récipient sur soi, la galère aussi, hein, tu vas pas t'arrêter pour remplir un verre. Donc voilà, donc ça c'est clairement la petite bouteille d'eau, c'est le plus simple. Puis derrière on l'envoie dans les 6 grosses cibles là, que vous voyez sur les poubelles, donc ça c'est rigolo. La boucle dans Vincennes se passe plutôt bien, c'est plutôt calme, il n'y a pas trop de monde. Après, tu réattaques Paris, ça c'est cool parce qu'il y a plus de monde pour t'encourager. Du monde, il y a vraiment partout, ça c'est bien. En 1h23, 40. On est dans le time, on est bien. Et puis après, tu attaques les quais de Seine. Ah, les quais de Seine, c'est super beau, mais c'est super dur aussi. Et petites montées, petites descentes, des relances à faire, des tunnels. Donc les gens, ils sont complètement perdus dans les tunnels. Il y en a certains, ils accélèrent comme des oufs, d'autres qui freinent. Mais globalement, moi, là où j'étais, il y avait une tendance à ralentir dans le tunnel. Et des tunnels, d'ailleurs, il y en avait des super stylés, là, comme tu vois à l'écran. Et en plus, il y avait également le son dans la plupart des tunnels, et donc ça résonne et ça fait un peu boîte de nuit, ça c'est vraiment cool. Après j'ai approché le 30e kilomètre, tout se passait plus ou moins bien jusqu'à là, et le 30e kilomètre, je commençais un peu à grincer des dents, je sentais en fait la cartouche venir. Je me disais Boulogne, le bois de Boulogne et le mur, ça va être vraiment complexe parce que je commençais à avoir des signes de fatigue. Heureusement, il y avait la famille, il y avait les amis et il y avait la team orange. Allez, on est bien? Ouais. On attaque le dur, hein? Ouais. Mais ça va. 3,55. Les 4 là, ils vont être compliqués. Après, tu rentres dans Paris, ça va être. Ok. Allez. Donc vraiment là j'étais vraiment bien entouré sur ce marathon et merci à vous tous parce que grâce à vous ça fait des petites relances, ça fait plaisir à voir et t'es reboosté pour repartir. Et bon ce qui devait arriver arriva, je m'y attendais un tout petit peu. J'ai eu le fameux mur que j'avais pas eu sur mon premier marathon que j'avais fait à Valence il y a quelques années en arrière. Là, je l'ai bien eu, hein, bien, complètement un bad, descente d'allure, la totale, quoi. Et le moral, ça allait, par contre, je m'accrochais, je me suis dit, bon, allez, j'avance. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas en train, tu peux pas te dire, l'allure qui descend un peu, je rattraperai plus tard. Non, là, t'as pas le droit à ce genre d'erreur. Donc, l'allure qui descend, et j'ai un peu de chance, ou plutôt un sauveur, Christophe, qui est là, apparaît au milieu du bois de Boulogne et qui commence à crier mon prénom et commence à courir un petit peu avec moi quelques mètres. Ça me relance, ça me rebooste, ça me remet surtout dans une petite allure qui va bien, l'allure au minimum qu'il fallait pour bien passer ce mur, quoi. Et après, quand il te reste quelques kilomètres, tu serres les dents, c'est difficile, mais tu le fais, et puis t'avances, quoi, il faut y aller, hein. Je finis plutôt bien mon dernier kilo, je crois que je suis autour de mon allure semi sur le dernier kilo, je suis content. J'essaye d'approcher le 2h50 pour avoir un beau chrono quand même, et je termine en 2h51, donc très bien, l'arrivée est super sympa, t'as atterri avenue Foch, là c'est énormissime. C'est vraiment une machine. Marathon de Paris, c'est rodé, t'arrives, t'avances, et après tu marches beaucoup à la fin de celui-ci. Donc tu marches tout le long de l'avenue, mais merci la team Orange, hein, parce que ça me permet également après, j'ai eu un petit kiné, on a eu la restauration, c'était super cool, et puis on a revu tous les copains, donc bravo à tous les finishers. Merci à tous les partenaires qui me suivent dans mes aventures, et puis merci à vous. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Oui, pourquoi? Parce que ça
me soutient dans ma chaîne, ça me soutient dans ce que je fais et également à partager cette vidéo. Et si vous avez des questions, si vous aussi vous voulez faire des PR, vous voulez faire votre premier marathon ou toute autre distance d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous coacher également, ça se passe sur mon site web corf.fr. En attendant, je vous dis bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout. Magie.